Les amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour le montage d'une barre de direction réglable et renforcée de la marque Raptor 4x4 sur le Patrol. Pour ceux qui ne sont pas habitués à la chaîne, d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner pour me suivre et me soutenir. Eh bien, j'ai une Reos en 12,5. J'ai un kit suspension OME, donc ça veut dire Old Man Emu. En plus, 7,5, bien sûr, il est rincé, donc il va falloir que je le change. J'ai un body lift de plus 5, donc un total de 12,5. Et pour venir compenser cette Reos, petit à petit, je fais les travaux nécessaires, histoire d'assurer vraiment de la stabilité et que le Patrol soit clean. Donc, dans l'épisode précédent, j'avais fait l'amortisseur de direction. Aujourd'hui, la barre de direction réglable et renforcée. Bientôt, les barres points réglables et renforcées, la barre d'accouplement. Vous devriez également prochainement voir une vidéo en collaboration avec Maxime Rochaud où il va me changer les poussoirs hydrauliques sur le Patrol ainsi que le kit distribution, les courroies accessoires, et il va également me mettre un kit de durite renforcé et surtout rallongé pour venir compenser cette rehausse, histoire que sur un gros croisement, j'arrache pas une durite et que je me retrouve sans frein. Donc ça sera dans les prochaines vidéos. Aujourd'hui, je vais être également assisté de mon ami Le Bignol sur les réseaux sociaux qui devrait arriver d'un instant à l'autre avec son Montero. Un Montero, c'est un Pajero qui a été renommé pour le marché espagnol puisque Pajero, ça veut dire branleur en espagnol. La barre, bien sûr, m'a été envoyée comme d'habitude par Nico de Freeride Parts. Donc là, c'est les courroies accessoires. Donc ça sera pour Maxime pour qu'il me les monte. On va les mettre de côté. Ah tiens, une petite araignée. Sors de là, toi. Hop. Ici, vous avez le kit avec les fixations, puisqu'en fin de compte, sur la barre de direction d'origine, il y a déjà des pattes de fixation qu'on ne va pas retrouver sur cette barre de direction qui s'adapte justement à plusieurs véhicules. Donc ici, on a les kits pour mettre l'amortisseur de direction. Donc ça, on va voir comment ça se monte ensemble. On dit merci au Malinois qui m'a grignoté un petit peu mon Opinel. Et voilà la barre de direction, donc là on peut voir qu'elle pèse son poids, elle est beaucoup plus grosse que l'ancienne, et puis cette couleur aussi, ça va bien ressortir là sous le Patrol. La barre de direction, c'est celle-ci, elle relie donc la direction aux roues, avec dessus l'amortisseur de direction que j'avais changé par un terrain tameur. Et comme je vous le disais, sur celle d'origine, il y a ici des pattes de fixation pour venir le fixer, qu'il n'y a pas sur cette barre Raptor 4x4. Voilà les deux fixations qui sont fournies avec le kit, donc ici un système de U avec des écrous freins, le Montero qui va sortir du brouillard. Ça, la péteuse. Alors là, il va falloir retirer la barre de direction ici sur son support. Il n'y a pas de goupille qui retient l'écrou. Par contre, là, il est bien grippé. Donc WD-40, brosse métallique. On va se prendre la clé de 22. Alors sur elle, il va falloir sauter la goupille d'abord. Sinon, j'ai ça. C'est bien, ça te fait gainer les abdos en même temps. Bon bah ici en attendant, moi je vais m'occuper de l'amortisseur de direction, donc il faut que je le fasse sauter d'ici la patte de fixation. Là j'ai mis la chandelle juste en dessous pour venir le soutenir. Ici pas besoin puisqu'il est pris sur la barre pont arquée derrière. Hop là, et voilà, ça c'est bon. Mission réussie, du coup on l'a coupé pour la sauter. Alors on retourne là-dessous. Donc là normalement, moi je la lève et toi tu la descends. Marteau? C'est plus facile. Ça va finir par descendre. Le problème c'est que si on tape trop sur le filetage, ça va faire comme un rivet. Pareil, t'as des outils express, tu passes dedans. Ouais. Et puis avec la pétouse, ça s'écarte. Putain, va falloir qu'on s'équipe. Moi qui perds patience. Bon, du coup, on est parti acheter une lampe à souder là avec la bonbonne de gaz pour essayer de chauffer un petit peu le métal et de décoller ici la barre pour pouvoir la sortir parce que pour le moment, toutes nos tentatives sont vaines. Et puis Duamo, c'est une entreprise sérieuse. Bon, comment ça marche ce truc là? T'as juste à visser pour l'air de passer déjà. Putain, ça serait pas les bonnes? C'est quand même con si t'es vendu à côté. On va essayer en mettant un cric ici avec la poutre pour venir soulever la barre. Pour l'instant, ça a l'air de soulever le Patrol. Mais si elle sort, on va sortir d'un coup. Bon, bah échec avec le cric. Ah, putain! Ah, je commence à retrouver espoir. Moi, je vais juste venir nettoyer ici. On va remettre un coup de graisse avant le remontage. Donc là, je me mets sur la marque que tu as fait. Ouais, deux tours. Au moins, on est tombé pile poil. Avec ici le logo pile en face. Quand là, vous serrez l'écrou, il faut pouvoir voir le petit trou pour la goupille. Il est normalement juste là. Bon, du coup, là, j'ai réussi à passer ma goupille, donc j'ai serré à fond. Plus qu'à faire la même chose de l'autre côté. Donc là, ensuite, il faut venir resserrer les écrous sur la barre. Ouais, là, tu as assez de marge pour pouvoir mettre l'écrou. Sur celui-ci, c'était trop juste. Il était trop épais. On va mettre un petit bout de chambre à air sous ici les anneaux pour éviter que ça fasse métal contre métal et venir retirer le traitement un peu anodisé de la barre. C'est 22,5. Comme ça, tu sais, on aura le gabarit pour un peu. Ouais, il faut que ça passe. Ouais, c'est bon, ça passe.
La mission, on va essayer de faire sauter la ligne, parce que le problème c'est qu'on n'arrive pas à la démonter pour pouvoir la remplacer, puisque toutes les vis elles sont complètement corrodées. Ça va finir à la disqueuse. Sauf qu'on est gêné ici par la traverse de boîte sur laquelle est prise la boîte, et qu'en plus, enfin dans la traverse de boîte elle est juste un petit peu plus loin, et les barres de torsion, celle-ci, qui nous gênent pour passer la disqueuse, il est éventré. Attention que ça tombe pas sur la gueule, tu tiens. Ouais. En tout cas, les silent blocks font bien leur travail. Ouais, là on pouvait pas les dévisser, parce que c'est complètement mort. Dedans, avec la mine, je vois le bout au moins. Une bonne chose de faite. Léger. Là, vu l'état, à mon avis, c'est comment dedans? Bah là, je vais accélérer un peu plus mon lapin. Bon, moi, ça serait une bonne nouvelle, parce que là, s'il tourne bien, c'est que c'est pas le turbo. Les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker et surtout à vous abonner à la chaîne. C'est grâce à vous que je peux vous proposer de plus en plus de contenu. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao!